Oui, allô? Hey, salut, Warwick, c'est Patrick. Comment vas-tu? Salut, ça va bien? Oui, ça va. T'es où, là? Je suis pas loin du Vieux-Port, là. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Je me promenais, là, je vais aller visiter un peu le Vieux-Port. Hey, dis-moi, je suis dans le coin, ça te dirait qu'on mange ensemble? Ah, c'est très gentil, mais en fait, je peux pas manger. Ah oui? Pourquoi? Parce que je fais le mois de Ramadan. Ramadan? C'est quoi ça? Tu sais, le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne où les musulmans ne mangent pas du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oui? Ça doit être dur, ça? Ouais. Mais comment tu fais? Écoute, on résiste. De toute façon, c'est ça aussi le but du mois de Ramadan, c'est de résister aux tentations. C'est sûr qu'avec la chaleur, c'est un peu plus difficile, mais ça va. Écoute, sinon, on peut aller prendre un verre? Non, je peux pas boire non plus. Tu peux pas boire non plus? Non. Un jus, non? Non. Mais par contre, on peut manger après le coucher du soleil. Ça me ferait plaisir de manger avec toi. Ouf, écoute, ça doit être dur, hein? Est-ce que vous êtes nombreux à le faire? Ouais, je sais, c'est pas évident. Mais tu sais, il y a beaucoup qui le font ici à Montréal. Il y a une grande diversité. Et tu sais quoi? Quoi? Là, tu me donnes vraiment une bonne idée. Ah bon? Je vais faire un documentaire sur les gens qui font... Documentaire? Oui, sur les gens qui font le mois de Ramadan ici à Montréal. Tu sais, ça serait cool. Un documentaire sur Ramadan? Bah ouais. Bah oui, parce que... Comment t'appellerais ça? Tu sais, je vais l'appeler Ramadan. Tu sais que genre Ramadan et marathon, je pense que ça va être bien ça. Ramadan? Ramadan, ouais. Écoute, je vais aller rencontrer des gens et je vais voir comment ils font le jeûne à Montréal. Écoute, ça a l'air très intéressant comme idée. Ça nous permettrait de voir c'est quoi ce mois de Ramadan. En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on se voit après le coucher du soleil. OK? Ouais, on se voit après le coucher du soleil. Oui. Merci beaucoup. OK. À plus. Ciao. Ciao. Voilà, le mois de Ramadan est terminé. Les musulmans du monde entier ont célébré la fête de l'Aïd, donc la fête qui conclut les 30 journées de jeûne. Ainsi, Ramadan, le projet Ramadan se termine également. Ce fut une expérience très enrichissante. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux qui m'ont accueilli chez eux. J'ai pu partager leur journée de Ramadan et j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais justement à cette occasion remercier chaleureusement Mariam, Eduardo, Atig, Fares, Nazlé et Omer. Merci de m'avoir accueilli chez vous. J'ai vraiment apprécié chaque moment que j'ai passé chez vous. Ce qui m'a touché chez Mariam, c'était son énergie, l'énergie qu'elle dégage. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent tout de suite. Dès que je suis arrivé chez elle, je me sentais chez moi. Et j'aimerais te remercier, Mariam. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui étaient là, qui ont fait de ce moment vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai appris beaucoup de choses sur le Québec grâce à toi. J'espère que les téléspectateurs ont pu voir aussi toute cette énergie et tout je dirais, le mélange que comporte l'identité de Mariam entre le Québec qu'elle représente et l'islam aussi qu'elle a adopté comme religion. Mais à ton avis, qu'est-ce qui manque justement aujourd'hui pour faciliter le dialogue avec les Québécois non musulmans? Parce que les musulmans aussi, ils ont leur part. Oui, il y a des Québécois qui vont me dire des fois, on essaie de parler aux musulmans, musulmanes, mais elles ne nous parlent pas. Ça me fait mal au cœur. Parce que moi, j'aime beaucoup mon peuple québécois. C'est un bon peuple. Le peuple québécois, c'est un très bon peuple. Très accueillant. Très accueillant, très tolérant. Là, on entend quoi? L'appel à la prière, la dame. Donc qui appelle les musulmans à faire la prière. Après le iftar, après qu'on mange une petite bouchée, on va faire la prière, on fait la prière, puis là, on mange le gros repas. OK, donc là, on y va. On y va. Prier. Les hommes, vous priez en bas, puis nous, on prie en haut. Oui, c'est et ça. on se retrouve Pas de mélange. dans 15 minutes. Oh, à peu près. Avant ça, 15 minutes, c'est pas long comme ça. OK. C'est 7 minutes, 8 minutes. 8 minutes. À tout à l'heure. OK. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vois, j'ai dit à mon voisin l'autre jour, hier, les gens qui nous connaissent pas nous détestent. Mais ceux qui nous aiment, ils nous aiment beaucoup. Ben oui. Ceux qui nous connaissent, Merci, ils nous aiment. ils nous aiment. Fait que ça veut dire que... Faisons connaissance. Oui.
Dans l'épisode 2 et 3, j'ai rencontré Fares, connu sous le pseudonyme Uncle Fofi. Là, j'ai vraiment été surpris de tout ce qu'il pouvait faire pour préparer son show, pour préparer le couscous, pour organiser le tout et faire Ramadan en même temps. Dis-moi juste, aujourd'hui, ta journée, elle a commencé à quelle heure? Oh, moi, 6 h du matin. 6 Moi, heures. j'ai fait sahur à 3 h, bien entendu. Donc, sahur, c'est le petit déjeuner qu'on prend Pendant le ramadan, pendant le histoire ramadan. de tenir le coup, parce que comme tu le vois, il fait chaud et tout. Donc c'est du sahur à la base de beaucoup d'eau, de fruits secs, de produits bio. Et direct après, ici, la cuisine. Voilà, ben, j'ai redormi un peu. T'as redormi un Parce que peu? quand même, Ouais, il faut fermer ses petites paupières. Et après, je suis venu au restaurant vers 9 h. Ok. Et depuis, c'est l'usine. Donc je travaille à préparer ce bon couscous, tout en pensant à ce soir, tout en m'achetant un billet d'avion pour aller voir ma mère aujourd'hui. Parce que tu pars bientôt. Voilà, je pars bientôt, donc je vais l'acheter pendant que vous êtes là, ça fait plaisir. Ok, bah écoute, C'est, de toute façon, il faut que tu gères tout en même temps, toi. C'est ça ton truc. Voilà, c'est le but. En fait, il faut que ce soit le bordel. Faut que ce soit le bordel. Il faut que ce soit pas bien dans ma tête, c'est comme ça que je vais bien. Ok. Si tout est bien, si tout est comme ça, cruise speed, travail 9 à 5, ça ne va pas. Je me sens Donc, pas découpage de légumes, réservation de billets, bien. Réservage, réservage de billets, couscoussage couscoussage de semoule. de semoule. Et toi, bon bah tu me découpes. Et moi, je- Fofi, continue ce que tu fais, c'est vraiment excellent et j'espère que les gens pourront venir te voir et apprécier aussi ce que tu fais. D'ailleurs, merci pour le 5 minutes que tu m'avais accordé sur ta scène. Ce fut vraiment un plaisir de jouer parmi tes invités. Alors, on accueille le premier humoriste de la soirée qui est un guest star dernière minute. Il va faire 5 minutes et il s'appelle W-A-R-Y, Wari. Du bruit, s'il vous plaît. Bonsoir mesdames et messieurs, ça va? Bon, certains parmi vous m'ont vu déjà dehors avec le micro. Hein? J'ai posé des questions sur le mois de Ramadan. On va faire le débrief maintenant. Parce que j'ai eu des réponses très bizarres. Là, en fait, c'est un petit documentaire que je fais sur le mois de Ramadan, sponsorisé par Al-Qaïda Production. Moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Wari, je suis algérien. Et il a dit que j'allais rentrer en France, c'est vrai. J'ai passé quelques années ici. Et c'est difficile de trouver du travail, en fait. C'est très difficile de trouver du travail, surtout ici. Premièrement, il faut faire un CV. Et moi, je ne sais pas comment faire un CV. Je ne sais pas. Je ne sais pas mentir. Et il faut, pour faire un CV, il faut. Et pour moi, le CV, il ne sert à rien, en fait. C'est comme la notice dans les boîtes de médicaments. Il faut qu'elle soit là, mais personne ne la lit. Généralement, tu prends le produit et tu juges par la couleur. C'est comme ça que font les recruteurs. Et la dernière fois, je cherche du travail. Et ici, quand tu cherches du travail, c'est chiant. Déjà parce qu'il faut que tu t'inscrives sur un site. Tu mets ton nom, ton prénom. Après, tu demandes un mot de passe. Tu mets quelque chose vraiment de facile et tu dis non, c'est trop facile. Tu dis ok, mais je mets quoi alors? Et là, il te dit il faut mettre A, minuscule, tiré. Ben, vas-y, file-le pour moi et donne-moi le mot de passe. Et après, il y a un truc très bizarre ici. Ils te disent nous, on fait aucune discrimination. Mais dites-nous de quelle ethnie vous êtes. C'est le ramadan en ce moment, donc on mange la nuit. Et ça, je dois vous le confesser, parce que je le confesse qu'à mes amis très proches. Et pour moi, vous êtes mes amis très proches. N'oubliez pas que vous êtes les bijoux du diamant que je suis, un truc comme ça. Et là, c'est le ramadan, en été. Donc nous, on bouffe à 8h40 le soir. Puis tout de suite, c'est la nuit. Puis voilà, on a surtout soif parce qu'il fait chaud. Donc en général, on fait ce qu'on appelle le suhour. Hein, le suhour qui n'est pas la sorcellerie en arabe. Ça sonne, un suhour. Le suhour, c'est le repas, finalement, pour tenir tout le reste de la journée. Le rire arabo-berbère. Alors, ça va comme suit. On se met en contexte. On est agent talon. On attend sa résidence, comme tout le monde. On est dans une boucherie halal. On veut acheter une télé. On ne sait pas ce qui se passe dans nos têtes. C'est ça. Et là, on se fait le rire arabe et ça va comme suit. Ah, $50. Dans l'épisode 4, j'étais chez la famille turque, Omer et Nazlé. J'aimerais vraiment, encore une fois, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ce fut un repas excellent. Ce que je retiens de ce repas-là, c'est vraiment tous les échanges qu'on a fait avec les différents invités. Le rabbin Ornstein, les invités aussi qu'ils ont reçus, Kala,
qui a parlé aussi de son institut du dialogue interculturel, Chérif, et la maman surtout qui a fait tous les repas, super bon d'ailleurs. Le dialogue interculturel a pris tout son sens durant ce repas-là. On a parlé de plusieurs choses, de similitudes entre les chrétiens juifs et musulmans, que finalement, parfois, un simple dialogue permet de résoudre beaucoup plus de choses que de créer des lois ou de créer des polémiques autour de sujets qui peuvent vraiment se résoudre à table en prenant un repas, par exemple. J'aimerais savoir si, en tant que musulman, est-ce que vous sentez un peu de persécution ici? Partout maintenant, il y a une tendance à polémiquer sur tout ce qui est religieux, que ce soit musulman ou pas. Aussi, l'histoire du turban, l'histoire du hijab, l'histoire de la kippa. Ils essaient tout le temps de grossir un événement qui aurait pu se régler avec un directeur d'école tout seul ou dans l'apaisement aussi. Et quand on pousse les choses comme ça, on pointe les gens du doigt, ben les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et pousser encore plus. Mais peut-être, en tant que communauté minoritaire, il faut travailler ensemble. Il manque de dialogue. Pour comprendre pourquoi les autres font comme ça, pourquoi c'est important de porter une kippa, pourquoi c'est important de porter un voile, et les autres pour dire, écoute, ben moi je ne le fais pas exprès pour ne pas être différent de toi, c'est juste qu'on a des croyances et d'un autre côté, ne pas envahir aussi. Quand tu viens dans un pays, il faut aussi respecter les... Monsieur le rabbin, quelles étaient vos impressions pour le mois de Ramadan? Ce que j'apprécie aujourd'hui, ce soir, pas seulement l'hospitalité, mais ça aussi, mais aussi j'apprécie beaucoup que les gens ont osé de faire plusieurs choses, ils ont osé de poser des questions difficiles. Et ça montre qu'on est assez confortable avec l'un et l'autre. Et ça montre beaucoup et c'est vraiment grâce à vous, grâce à IDI et le bon travail que vous faites. Merci. L'épisode d'Atik était quelque chose vraiment de particulier parce que Atik est quelqu'un de très généreux. Il organisait un repas pour plusieurs personnes. Il y en avait vraiment une soixantaine, 70 personnes. On a dû splitter en deux pour pouvoir nourrir tout le monde. Et c'est quelqu'un qui reste vraiment humble, qui est toujours là au service des autres. En fait, c'est un vrai nomade. C'est ça qui est frappant chez Atik. C'est que malgré le départ de la Mauritanie, il reste toujours fidèle à lui-même. Il reste dans ses valeurs de nomade, le partage, donner aux autres. J'ai vraiment apprécié son humilité et l'anecdote qu'il m'a racontée quand on était dans le jardin soufi. Alors, là, tu m'as emmené où? Là, le jardin soufi, le jardin de méditation. C'est beau, c'est magnifique, c'est des fleurs au milieu de la ville de Montréal. C'est un espace vert au milieu de la ville. Exact. Un espace où on se connecte, on zen, on se relaxe, on voit les abeilles, parfois les petites fourmis, les insectes, les choses autour de la plante, au milieu de la ville. Mais ça, c'est bien de méditer pendant le mois de Ramadan. Est-ce que tu le fais souvent? Surtout le matin. Surtout le matin? Oui. Quand tu arrives, après que j'ai amené mes enfants aux garderies, et puis la journée commence, bien sûr, c'est bien de commencer dans une ambiance comme ça pour voir la vie qui se monte tranquillement. Et qui permettent de voir le soleil, voir les maisons, voir les voisinages, voir
Donc en fait, tu aimes bien la nature en gros. Ouais. Tu aimes bien la nature. Mais il faut dire que toi, Atig, tu es d'origine mauritanienne. Donc tu es venu de Mauritanie ici au Canada. Tu te définis comme nomade. Peux-tu me parler un peu plus de cette culture nomade et de la Mauritanie? Bien sûr, cette culture nomade, c'est à l'intérieur. Je suis né et grandi dans cette culture et j'ai jamais quitté. Malgré que je suis ici à Montréal, au Canada, mais toutes mes réflexions, c'est à propos de mes chameaux. Tu as des chameaux en Mauritanie? Exactement, et ma famille aussi. On a beaucoup de chameaux. Et puis, est-ce qu'il y a eu de la pluie? C'est la question que chaque fois que je vois le ciel et ces nuages comme tels, j'ai pensé, est-ce qu'ils vont arriver là-bas? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Alors, c'est bien sûr ces deux modes de vie que tu vis en même temps. Et en tant que nomade, bien sûr, on peut vivre tout ça ensemble et rester soi-même sans avoir de personnalité. En fait, tu es comme un ambassadeur de la culture nomade ici. Tout à fait. J'essaye d'être. Parce qu'ambassadeur, il a de salaire, moi, j'ai pas de salaire. Dans l'épisode 6, j'ai rencontré Eduardo, un jeune professionnel montréalais d'origine brésilienne. Et ce qui m'a frappé chez Eduardo, c'est son côté sportif. C'est quelqu'un de très sportif et il m'a mis au défi de courir avec lui pendant le mois de Ramadan. Mais je me suis vengé en lui demandant de faire une prestation de capoeira et on s'est rendu compte les deux qu'il fallait qu'on revienne à l'exercice. La capoeira, c'est un art martial qui a été inventé par les esclaves noirs à l'époque justement de la colonisation portugaise au Brésil. Et ils ont développé un art martial en même temps caché dans une danse pour faire en sorte que les maîtres soient jamais suspects du fait qu'ils étaient en train de développer un art martial pour se défendre contre eux dans des moments opportuns. Avec Eduardo, j'étais vraiment étonné de voir qu'avec son esprit de compétition, il a commencé à faire Ramadan alors qu'il n'était même pas musulman. C'est un ami à moi que j'ai rencontré au secondaire. À l'époque, je me rappelle, c'est lui qui m'a amené cet élément du Ramadan. Je savais c'était quoi un peu, parce que je me rappelle qu'une fois, mon frère m'avait dit qu'il jeûnait. Puis là, je lui ai dit, c'est quoi ça, le jeûne? Puis il dit, d'où ça sort? Puis il dit, ah, j'ai un ami à moi, il est musulman, il jeûne. Fait que mon frère le faisait, mais pas vraiment de manière sérieuse. Puis après ça a été renforcé avec un ami à moi au secondaire qui, lui, jeûnait dans une époque où est-ce qu'on faisait beaucoup d'exercices à l'école, parce que nous, on avait des cours de gym, puis on avait un programme sport. OK. Puis là, il buvait pas d'eau quand tout le monde buvait. Je lui demandais, pourquoi tu bois pas de l'eau? Puis là, il dit, je jeûne. Puis là, je suis comme, ah, c'est intéressant. Puis là, j'ai juste bu dans sa face, comme si, tant pis pour toi, tu manques, tu te prives. Moi, je vais pas me priver. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut le faire, le jeûne. C'est quelque chose de très difficile. Puis je me rappelle qu'il me l'avait dit d'une manière comme si vraiment... C'était un défi, en fait. C'était ouais. un défi au départ. Puis orgueilleux comme je l'étais, je me suis dit, ça y est, si lui il dit que je peux pas le faire, moi, je vais lui prouver à ce monsieur-là que je vais le faire. OK. Alors, éventuellement, ben, je me suis arrangé pour le faire, puis je me suis arrangé pour maximiser mon temps avec lui pour que lui, justement, le voit que je le fais avec lui. Donc, ça a développé une amitié, ça a développé des liens aussi avec sa famille et une exposition à l'islam qui, selon moi, était très contradictoire de ce que je voyais dans les médias, très différente de ce que je voyais dans les nouvelles. Alors, éventuellement, je me suis dit dans ma tête, il y a définitivement quelque chose de bizarre. Il y a deux discours, je ne sais pas quel discours est vrai, quel discours est faux, pardon. Donc, il y a définitivement quelque chose à investiguer. Justement, là, c'est Ramadan qui t'a fait découvrir l'islam finalement. Ouais. Et là, c'est le 6e. Quelle est l'évolution que tu as vue en toi? Avant, je me gavais vraiment beaucoup la nuit pour pouvoir acquérir le maximum de nourriture possible dans l'estomac en pensant que j'allais être mieux. Mais je me suis dit, avec le temps, non, il ne faut pas le faire comme ça parce que le but, justement, du Ramadan, c'est de sentir cette faim constante. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont faim constamment.
Voilà, le projet Ramadan est terminé. Ce fut vraiment un marathon durant le mois de Ramadan, mais j'espère que ça vous a permis de découvrir un peu ce que c'était ce mois de Ramadan, ce que c'était la pratique du mois du jeûne chez les musulmans, et de découvrir aussi cette belle diversité montréalaise et d'apprécier tout le partage et toute la solidarité qu'ils ont montré durant tout ce mois sacré. Maintenant que c'est terminé, la vie reprend son cours, donc je peux appeler mon ami. Allô Alexandre? Oui, ça va bien. Bah écoute, je voulais te proposer qu'on aille manger ensemble.